Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette ultime capsule qui sera aujourd'hui consacrée aux comics, c'est-à-dire les bandes dessinées américaines. C'est le terme générique pour les appeler, comme le manga c'est le terme générique pour appeler les bandes dessinées japonaises. Et en particulier aujourd'hui nous allons aborder les comics de super-héros qui sont très populaires et très connus, surtout ces dernières années depuis les nombreux films qui leur ont été consacrés, qui sont souvent d'ailleurs assez différents des bandes dessinées sur lesquelles ces films sont inspirés. Et bon, la qualité, voilà, c'est pas toujours au rendez-vous non plus. Donc les comics, il y en sort énormément par an. Là aussi, on trouve du très bon et du médiocre. Et aujourd'hui, on va voir trois classiques absolus. Si vous voulez découvrir cet univers, c'est vraiment immanquable parce que ce sont des chefs-d'œuvre tous les trois. 1986 est une date clé dans l'histoire des comics puisque cette année-là vont sortir trois très très importants opuscules, à savoir le premier c'est The Dark Knight Returns de Frank Miller. Donc Frank Miller est un auteur de bande dessinée américain qui a un style tout à fait particulier, extrêmement abrupt, avec des thèmes beaucoup plus réalistes que ce qu'on aborde d'habitude dans les comics. Et là, il va s'attaquer à un gros morceau, puisqu'il va s'attaquer à Batman en personne. Donc Batman est le deuxième super-héros mainstream le plus connu après Superman. Donc il a été créé en 1939, et son image est un peu poussiéreuse. Donc il a décidé de refaire l'histoire de Batman, et cette histoire se passe dans les années 80. Batman, enfin Bruce Wayne, son alter ego évidemment, à 55 ans, c'est quelqu'un qui a quitté le milieu super-héroïque et tout ça depuis des années. Il est porté sur la boisson et n'a plus grand chose à espérer de la vie. Donc vous voyez déjà que c'est un climat extrêmement sombre. Donc les trois bandes dessinées ici ne s'adressent pas du tout à un public d'enfants ou à un très jeune public. Ce sont des bandes dessinées pour adultes. Et jusqu'à ce qu'il soit confronté, évidemment, encore une fois, à l'intérieur de Gotham, à une secte qui fait régner la terreur. Et il va décider de reprendre son costume pour essayer de redresser un petit peu le chaos qui règne à Gotham. C'est superbement fait. On trouve évidemment certains des grands super vilains qui ont affronté Batman dans cette bande dessinée, comme le Joker ou Double Face. Et il y a le fameux affrontement contre Superman à la fin de la bande dessinée, qui a été repris dans le film Batman contre Superman, qui est sorti il y a quelques années et qui est inspiré de la fin de cette bande dessinée. Alors c'est beaucoup plus complexe que ce film-là, et c'est vraiment à lire si vous vous intéressez à Batman ou si vous voulez découvrir quelque chose de tout à fait neuf. Donc The Dark Knight de Frank Miller, 1986, à ne pas manquer. Toujours en 1986 va sortir une bande dessinée indépendante. Donc d'habitude les grandes bandes dessinées super-héroïques sortent soit chez Marvel, soit chez DC Comics. Ici à l'époque c'est sorti sur un label indépendant, c'est The Watchmen, donc d'un immense auteur aussi important que Frank Miller, qui est Alan Moore, qui a œuvré dans le genre super-héroïque aussi avec la Ligue des Gentlemen extraordinaire. Et ici dans Watchmen, on va prendre c'est à la fois une dystopie et une uchronie. Donc une uchronie, ça veut dire qu'on va réinterpréter des faits historiques et les changer complètement, puisque là on est encore une fois dans les années 80. Et Nixon est toujours président. Il n'y a jamais eu de Watergate, il n'y a jamais eu tout ça. Et il a voté une loi qui permet de réélire ad vitam aeternam le président des États-Unis. Donc il est le président des États-Unis depuis plus de 16 ans. Et le climat général est absolument épouvantable aux États-Unis. Il commence à avoir des manifestations dans la rue. Et les super-héros eux-mêmes ne sont plus les bienvenus, ils doivent se déclarer officiellement, ils ne peuvent plus circuler costumés. Et il y a une ancienne équipe de super-héros qui a été dissolue, qui s'appelait les Watchmen, dont un des membres, le comédien, vient de se faire assassiner d'une façon particulièrement violente.
Et un des anciens Watchmen qui s'appelle Rorschach, parce qu'il a un masque qui est semblable au test de Rorschach, va enquêter sur la mort de ce super-héros pour découvrir qui est là derrière. Il va découvrir une machination absolument épouvantable, qui va remettre en cause tout ce qui pensait de la vérité et de la justice. Là encore, c'était élu comme un des plus grands romans du XXe siècle par Times Magazine, donc parce que c'est ce qu'on appelle un roman graphique, pardon. C'est complexe, donc il n'y a pas que des dessins dedans, il y a des faux articles de journaux, des analyses psychologiques de certains super-héros. C'est vraiment incroyablement fait, c'est d'une complexité inouïe, mais en même temps ça se lit comme un véritable thriller. Il y a eu une adaptation en 2009 qui est pas mal faite, voilà, qui est beaucoup moins complexe et beaucoup moins profonde sans doute que la version originale, mais elle a le mérite de vraiment bien rentrer dans la trame générale de la bande dessinée. Donc immanquable aussi, que vous aimiez ou pas. D'ailleurs la bande dessinée, je pense qu'il faut lire ça une fois dans sa vie. Donc Watchmen, Alan Moore pour le scénario et Dave Gibbons au dessin. On va avancer un peu dans le temps. Je vous ai dit que 1986 était une date clé dans l'histoire des comics, puisque va aussi venir à ce porte-là une bande dessinée indépendante qui s'appelle V pour Vendetta, qui aura un succès énorme, qui est aussi adapté au cinéma. Et bien d'autres, il y aura des refonds de Daredevil, des X-Men, tous ces bandes dessinées qui ont été créées dans les années 60 et 70, entre autres par Stan Lee, qui est le créateur de chez Marvel. Et en 2003 arrive Marvel 1602, qui est écrit par Neil Gaiman. Donc Neil Gaiman, qui est scénariste de pas mal de bandes dessinées, de comics. Et il a publié une autre bande dessinée qui s'appelle Sandman, qui sort un peu du contexte super-héroïque pour entrer plus dans un domaine fantastique et onirique. Mais ici, dans Marvel 1602, il va revoir l'histoire d'une des plus célèbres équipes de super-héros jamais créées, à savoir les X-Men. Donc les X-Men, ce sont des mutants, donc contrairement aux autres super-héros qui en général vont acquérir leur pouvoir suite à un événement extérieur. Donc Spider-Man qui est mordu par une araignée radioactive, Hulk qui est pris dans les rayons gamma, ce genre de choses. Les X-Men, eux, ils naissent naturellement avec ses pouvoirs, et là il va reprendre l'intrigue des X-Men, mais la mettre en pleine époque élisabéthaine, en 1602 exactement, où le Docteur Strange est le conseiller personnel de la reine Élisabeth d'Angleterre, et où il découvre qu'il y a des êtres avec des pouvoirs absolument incroyables qui viennent d'émerger un peu partout, surtout aux États-Unis, dans le Nouveau Monde. Et il se demande ce qui se passe, donc il va enquêter là-dessus, et il va découvrir qu'un certain Von Fatalis est derrière tout ça, et qu'il essaye de manipuler ce qu'on n'appelle pas encore des mutants, pour faire une espèce de ligue qui le mettrait comme maître du monde. Alors dans Marvel 1602, non seulement on va retrouver tous les personnages emblématiques de chez Marvel, mais en plus on va avoir droit à une analyse historique de l'Angleterre élisabéthaine, du Nouveau Monde, enfin des États-Unis à cette époque-là. Non seulement c'est passionnant, mais ça offre vraiment tout à fait une autre vision des X-Men, une vision mise dans l'histoire qui est très très intéressante. Il y aura 2 volumes, je vous le dis tout de suite, c'est mon avis personnel, le volume numéro 2 est nettement moins intéressant. Vous pouvez parfaitement clore avec Marvel 1602. C'est une histoire en tant que telle, c'est une histoire qui peut finir, qui n'est pas la suite, même si après on en a fait des suites qui, je vous dis, sont beaucoup moins recherchées. Voilà. Je vous remercie encore pour votre attention à toutes ces capsules qui ont été faites depuis à peu près 1 mois et demi. Je vous donne rendez-vous en septembre, et n'oubliez pas le concours de l'été, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil sur Facebook, et d'ici là, bonnes vacances à toutes et à tous.